Troisième chose, justement, c'est ce que je dis maintenant, va voir, fais les choses, va voir. Moi j'étais en France, j'avais l'opportunité de partir aux États-Unis, mais pas plus que n'importe qui, c'est-à-dire je connaissais un mec qui y était. Dans ma tête, c'est j'ai l'opportunité d'y aller. Je connais un mec qui y est, j'y vais. Je connais personne qui y est. Mec, faut que tu viennes, je n'imagine pas la taille des coca. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Connaissez-vous un gars qui s'appelle Billy's? Ça fait longtemps que j'ai envie qu'on le regarde, tombe dans mes recos du compte qui est fait pour les lives en fait, avec l'algorithme qui entraîne tout ça à ce qu'on tombe voilà, sur des coachs, sur des gens, voilà. Lui franchement il est à un niveau presque comme Alex Hitchens qu'on avait déjà regardé, donc c'est vraiment problématique quoi, vraiment vrai méchant quoi, on n'est pas juste sur un coach, voilà. Vrai méchant avec une certaine en fait dureté et violence en fait dans sa manière de motiver les gens quoi, il est très énervé quoi. Et voilà. Et du coup, à chaque fois, je voyais passer, je me disais mais pourquoi plus une vidéo qu'une autre, et en même temps, voilà, c'est un peu agressif, donc j'avais du mal à le placer, mais là, il a sorti sa masterclass, Vivre comme un playboy en 2025, guide complet, donc le titre du premier slide, Gentleman puissant et riche, devient James Bond. Et donc c'est le PowerPoint pour devenir James Bond. J'ai regardé quelques minutes, ça avait l'air d'être pépite, du poulet, ça a l'air d'être excellent. Je voulais qu'on regarde ça ensemble, après le truc est très long, donc en fait on va pas tout regarder, on va zapper à des moments, mais pour que vous voyez un peu l'ambiance du gars, je vous montre d'autres débuts de vidéo. Billy, tu vas passer, je sais que si, je sais pas, voilà, t'as une dureté dans la manière dont tu dis les trucs, juste là en faisant la séquence, si on se croisait, je sais que tu me pèterais la gueule, mais voilà, on est goguenard, j'ai pas peur. Moi je suis un peu une victime, comme t'aimes bien dire, il est obsédé par les victimes, vous allez voir, il aime bien dire que tous les gens sont des victimes. Moi je fais partie des victimes, t'as gagné, t'es le plus fort, mais juste voilà, on observe un petit peu ton contenu, voilà, tranquille, pas besoin de s'énerver, s'il te plaît. Écoutez-le un petit peu, là c'est pas encore le guide, mais juste voyez, je vous montre ses intros. Par exemple, on a sa vidéo Morning Routine de victime. Un des effets secondaires du pragmatisme qu'on a tendance à oublier, c'est que ça peut finir par te faire penser comme une victime. C'est-à-dire que de la même manière qu'un mec dira non, je suis pas négatif, je suis réaliste, Jean Didier qui se branle dans sa chambre au lieu d'aller travailler ou d'aller à la salle, il dira que la raison pour laquelle il est pas riche, c'est parce que ses amis le tirent vers le bas. Et ça peut être vrai, mais rester dans une situation déplaisante et avoir pour seule réaction de s'en plaindre, c'est comme mettre son bras dans le feu, le regarder brûler et se dire oh putain c'est trop dommage que ça brûle. Genre si tu bouges plus ça devient de ta faute. Donc il y a deux choses qui sont vraies dans 100% des cas. Premièrement t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies et deuxièmement ta vie maintenant c'est le résultat de ce que toi t'as fait dans les 5 dernières années. Donc arrête de traîner avec des losers aujourd'hui et change la manière que t'as d'approcher la vie aujourd'hui. Ça oui, l'ambiance, je vous montre par exemple, il y a aussi cette vidéo, les pauvres méritent-ils de l'être, par exemple, également. On croit que la propagande c'est forcément pour te faire adorer quelqu'un, mais en France on a une autre stratégie, c'est transformer le peuple en victime en fait. Donc il a un truc, il veut pas être une victime quoi, il veut pas être une victime, il faut être fort. Je vous ai épargné les trucs, là c'est juste quand il fait de la motivation pour, voilà. Mais je vous épargne toutes les vidéos où il est extrêmement misogyne et qui crache sa haine des femmes une vidéo sur deux. Ça quand même c'est trop, je vous l'épargne. Mais on va regardez, Gentleman puissant et riche devient James Bond et c'est littéralement un PowerPoint qu'il va nous faire. Il a fait un petit PowerPoint, il est là, il est juste en dessous du chat, on l'a en zoom ici avec nous. Moi je suis là, je suis dans la présa aussi. Là il est là, il fait une photo de lui, il a un cadeau, il tape dans un truc. On va l'écouter, ça avait l'air trop bien. C'est parti. Gentleman puissant et riche. Il y a une part des hommes qui se gavent et il y a une autre part des hommes qui vit une vie d'esclave. Merde ça va bas. Excuse-moi mais ça c'est un peu un volume sonore de victime. Hein. Je vais augmenter. Heureusement que je suis là pour t'élever. Billy, me frappe pas, je rigole. Ne me frappe pas s'il te plaît. Et dans ce contexte, il existe une alternative qui te permet de te sauver de ce piège-là. Si en Europe, on construisait une armée de milliers de James Bond, alors le pouvoir individuel que représenterait cette part de la population serait assez énorme. Et si t'appartenais à cette catégorie d'hommes, ça se répercuterait dans chacune des sphères de ta vie. Parce qu'il y a certains hommes qui voyagent en jet privé avec les femmes de leur choix, les mondes de leur choix, l'influence de leur choix. Donc c'est marrant parce que déjà il oppose ça. Et il fait regardez un peu ceux-là, les victimes là qui fondent une famille, alors qu'on pourrait être comme Dan Bilzerian, ultra cool. Après, mon avis, c'est que les deux sont nuls. Mais ça, s'il y a des gens qui ont envie de faire ça, c'est leur choix, tu vois, tranquille. Eux, bon... Ils sont bizarres. Pendant qu'il y en a d'autres qui récupèrent ces mêmes femmes 10 ans plus tard, quand elles atteignent 30 ans, et qu'elles veulent se sentir traitées comme des reines par des hommes qui ignorent leur passé, faute de choix. Ainsi, la vie pour les hommes, elle est bel et bien une question de choix.
Dans 50 nuances degrés, l'histoire c'est un best-seller qui forme les fantasmes de toute une génération de femmes sur la base de 3 traits de caractère du personnage principal. Oui, il est giga, ça, là, par contre, ça c'est vrai. Premièrement, il est riche, deuxièmement, il est sexy, troisièmement, il a du pouvoir. C'est la seule raison pour laquelle ce mec-là ce n'est pas considéré comme un psychopathe malade mental. Tout le monde n'est pas dans cette situation. Un peu vrai. C'est aussi Et parce c'est que la c'est raison l'histoire. principale pour laquelle certains pensent que c'est une vie qui est réservée aux autres, parce qu'ils ne l'ont pas. Pourtant, quand on est un homme, on a énormément de chance, c'est qu'on a la possibilité de construire notre valeur. Alors ici, je vais t'expliquer exactement comment vivre cette vie où t'es dangereux, riche et sexy. Dangereux, riche et sexy. Depuis mes 18-19 ans, j'ai coaché déjà des centaines de vendeurs. À l'époque, comme tu peux le voir, je côtoyais des conférenciers de renom, dont le conférencier numéro 1 mondial Eric Thomas. Sur cette photo, justement, on était en train de faire un coaching privé. Mais toi, c'est ça, c'est preuve. C'est lui dans une pièce. Et il y a un gars à côté de lui, là. Là, c'est lui devant des slides. Là, c'est lui dans un fauteuil. Là, c'est lui en train de discuter avec quelqu'un. Et ça, c'est des preuves de son succès. À côté, tu me vois faire des conférences. J'ai fait des dizaines et des dizaines de conférences. J'ai coaché des centaines de vendeurs à cette époque-là. Et encore maintenant, comme tu me vois dans la photo tout à droite, j'ai développé une agence qui s'appelle Velar, dans laquelle on aide des entrepreneurs qui génèrent jusqu'à plusieurs millions par an à développer des offres qui rapportent et à rendre l'acquisition de clients facile pour leur business. Les gens qui gagnent des millions ont besoin de lui. J'ai humblement une petite expérience dans l'inspiration, l'éloquence et le charisme, puisque j'ai l'habitude de faire des interactions avec des hommes plus ou moins importants. Deuxièmement, en ce qui concerne l'argent, je suis loin d'être l'homme le plus riche du monde. Je vais pas faire genre je suis super riche ou quoi que ce soit. Bon, je suis super riche, mais je vais pas faire genre je suis le... Bon, ouais, j'avoue, je suis super riche, c'est vrai. C'est ça que j'avais oublié, j'ai vu jusque là. Je crois qu'après là, j'ai rigolé à ça et j'ai me fait allez, ça va. Allez, on regarde le PowerPoint de James Bond. Disons que j'ai assez d'argent pour faire absolument tout ce que je veux, toute l'année, dans le pays que je veux, acheter tout ce que je veux, et que mathématiquement, encore une fois humblement, mais mathématiquement, je suis plus riche que 99,9% des gens. 99,9% quand même. C'est là où c'est intéressant. Si j'étais né riche ou si j'étais un fils de trust fund ou je sais pas quoi, ce serait pas intéressant. J'ai construit cette liberté et je l'ai fait volontairement. Le charisme et la vie de James Bond, encore une fois, James Bond ça marche pas s'il est gitan. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, c'est la vérité. Hein. Christian Grey dans 50 nuances degrés, ça marche pas s'il est pauvre. James Bond, ça marche pas non plus s'il est pauvre. Donc tu vas voir, c'est quelque chose qu'on va être obligé de mentionner. Comment faire de l'argent et je vais t'en parler dans cette vidéo. Et enfin, pourquoi est-ce que je suis légitime de te parler de l'évolution? À la base, il s'est élevé. Regardez avant comme j'étais un loser. Je peux pas dire que j'étais dans un endroit qui était plus mauvais que toi. Il a honte d'où il vient. Disons que je pense que j'ai plus eu une vie de rappeur que la plupart des rappeurs et aujourd'hui j'ai plus une vie de producteur que la plupart des producteurs pour la faire simple. L'amplitude est morte. Non mais oui, mais après voilà, est-ce qu'il fait un peu un perso? Mais il est quand même trop premier degré énervé, il arrive pas à faire un perso comme La Menace par exemple. Et lui, je sais pas, il engueule les gens qui l'écoutent, mais ça marche ce ton-là, je pense, sur certaines personnes, voilà, mais bah ouais, il se la pète. Après, je pense que c'est son positionnement. En ce moment, je suis à Cancun et comme il fait très chaud, j'ai pas toujours l'occasion de m'habiller comme j'aime le faire, c'est-à-dire en costume. L'autre jour, il faisait gris, alors j'en ai profité pour m'habiller d'une façon plus plaisante pour moi. Et j'ai littéralement vu un changement de comportement chez des gens que je vois tous les jours, c'est-à-dire ma sécurité ou les gens que je croise, etc. Allez, ma sécurité, t'es une star? T'as une équipe de sécurité? Directement, ils se sont mis à me sourire et à me traiter complètement différemment. Des gens qui l'approchent, excuse-moi, t'es Belize, le gars sur internet qui s'énerve et qui dit des trucs que les pauvres, machin, puis c'est des gens de sa sécurité. Oh pardon, excusez-moi, pas de photo. Si ça va, laisse-le passer. Mais que au-delà de ça, les gens te jugent comme étant un package complet. Et que oui, ils jugent aussi, voire même surtout, l'apparence que tu leur renvoies. T'es le gars des PowerPoint. J'ai adoré ton PowerPoint sur YouTube. Et les micro-choix, les micro-décisions qu'on prend à chaque jour, elles font la différence entre un homme qui va se taper une femme dans son prime à 20 ans, la faire voyager en jet privé et lui faire vivre des histoires mémorables, et celui qui la récupère à 30 ans quand elle a passé son prime et qu'elle a envie de se poser avec un autre homme qui n'a pas d'expérience de la vie. Voilà. C'est quand il est vraiment sur ces sujets-là... C'est là qu'il est Alexis Chance. Là, il est sur la même vibe. Il est là, quand elle a passé son prime. Et tu sais, lui, il demande le body count, lui. Lui, quand elle arrive à 30 ans, je fais non, mais elle a été utilisée, elle est usée, là. Là, tu me la refiles avec du kilométrage, là. Et les hommes soja, ils disent non, mais il y a pas de souci, c'est misogyne de penser comme ça. Ah merde! Merde, c'est nous. Il nous a pré-shot. Dans cette vidéo, on va parler exactement de ce qui va nous permettre de devenir un gentleman puissant et riche. Parce que ce qu'on a toujours voulu, nous, ça a été vivre comme James Bond. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais possible. Un sondage. Vous voulez être homme soja ou James Bond? Ne se prononce pas. Ça, si vous êtes une femme ou autre. Hein. C'est quoi un homme soja? C'est l'inverse de lui. Hein. Lui, c'est l'alpha suprême. Environ 8 mois que j'ai rejoint la team live de mon homme soja favori. Je suis pas un homme soja, par contre. On a appris à le respect, je dois le regarder dans les yeux. Par contre, t'arrêtes, en fait.
Je gagne plus que vous, moi. Le style, ça élève ton expérience de la vie. Et c'est pour ça que j'ai commencé par parler des vêtements, c'est parce que ça peut paraître superficiel. Et c'est bien parce qu'en fait, là, il fait un PowerPoint qui résume un peu tous les trucs qu'on a vus, en fait. Ils sont dans cette matrice où il y a tout. C'est le lien entre prendre beaucoup trop soin de son apparence, avoir des ressources avec l'argent, et du coup, du pouvoir, et être menaçant sur la dangerosité parce que du coup, tu domines les autres, etc. Enfin, tous les points sont là. Il a tout connecté pour faire la présentation ultime de James Bond. Genre, c'est stylé. Alors, c'est un peu ringard d'être James Bond, quoi. 63% homme soja. Il y a quand même 14% de James Bond, hein. Mais la réalité, c'est que les gens te jugent d'abord, en premier lieu, avant toute chose, et ensuite ils en déduisent un comportement à adopter avec toi. D'ailleurs, tu as sûrement déjà remarqué dans ton entourage des gens qui te traitaient toi d'une certaine manière et qui, face à un autre homme, allaient le traiter lui complètement différent. Ouais, et là, c'est tu vrai, te rends ça. compte que ça n'est pas le comportement du gars, mais le comportement du gars vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'un autre homme, et que c'est complètement modulable en fonction de l'image que tu lui renvoies. Faut pas que j'ai un vélo rose. Et ça va complètement faciliter et influencer tes négociations avec les gens dans la vie, et donc Je vais mettre ma ta gavroche. capacité à faire de l'argent ou non, ta capacité à avoir des relations avec des femmes ou non, avoir de bonnes relations avec les membres de ta famille, avoir de bonnes relations avec toi-même. Les gens se comportent avec toi en fonction de la manière dont ils t'ont jugé dans un premier temps. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il y a le flow que le vêtement te donne, et le flow que toi tu donnes au vêtement. Je suis un homme de valeur, là, ou pas? J'ai déjà vu quelqu'un, je sais plus où, faire la réflexion sur le fait que les gens qui s'habillaient de manière élégante, bah ils trouvaient ça vieux. Ils considéraient que c'était comme ça que s'habillaient les vieux en fait. C'est juste gênant. En fait, j'arrive pas à comprendre leur logique de... On va pas revenir sur ça, ça énerve les gens, hein, ça. Mais c'est juste qu'ils parlent tout le temps à faire on est des alphas, on est plus fort et tout et machin. Mais ils essayent trop fort, en fait. Ils essayent trop fort de se prouver. Ils sont hyper attentifs à l'image qu'ils veulent renvoyer d'eux, qu'il faut absolument prouver des trucs et avoir des preuves que voilà. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça, une attitude de victime. C'est le côté j'ai pas confiance en moi, faut que je compense en m'habillant, machin, il faut que j'ai de l'argent et tout. Il faut que je prouve que je suis le plus fort et tout. Enfin, c'est plus ça, c'est une attitude de victime, ça. Alors que être un vrai alpha, c'est s'en foutre complètement, non? Et je me suis dit, putain, c'est marrant parce que la réalité, c'est Non. que quand tu arrives Je sais au pas. restaurant avec un pantalon Dolce Gabbana, bah t'as pas un serveur, t'en as trois en fait, tu vois. Tu vas remarquer beaucoup plus de sourires, beaucoup plus de déférence de la part des gens et beaucoup plus de regards dans la rue. Si t'as N'aimez jamais pas. fait l'expérience de t'habiller en costume ou t'habiller d'une façon qui te plaît réellement ou beaucoup plus élégante, essaye de le faire et tu verras que t'auras l'impression d'avoir directement projeté ton expérience de la vie beaucoup plus loin. Même si t'es un mec qui s'en fout, même si tu dis, oh non, moi je suis simple, je suis pas superficiel, À chaque fois, il m'imite là. C'est vrai qu'un jour, un été, j'avais mis une chemise très colorée et ça avait multiplié les interactions sociales. C'est la même chose que s'habiller en Peaky Blinders en fait. si tu peux, mets pas un vieux costume Zara éclaté fabriqué par des Ouïghours de 9 ans et demi, tu vois, essaye de sortir un vrai truc, va te balader dans la rue et constate simplement la manière dont les gens te traitent juste au regard, sans même rien te dire. Constate juste leur expression faciale. Il l'a dit ça dans le sens à 9 ans et demi, c'est sûr, on sait pas faire un bon vêtement, donc leur faites pas confiance. Non, il a pas dit ça dans un sens woke. Il a dit moi je ne laisse que des adultes esclaves faire mes vêtements. Alors voilà les différents points qu'on va aborder dans cette vidéo. Premièrement, on va parler de comment développer un physique inspirant, puisque ça a un énorme On n'a pas impact encore encore une fois, commencé. sur la manière dont les gens te traitent. Deuxièmement, le fait que ton hygiène est un marqueur du respect que tu t'accordes et que le meilleur moyen de booster sa confiance en soi immédiatement, c'est de modifier son hygiène de vie. Mhm. Troisièmement, avoir un flow J'ai unique taillé ma pour barbe marquer aujourd'hui. les esprits. Quatrièmement, les gens dangereux sont les gens qui sont respectés. Ça va être le meilleur chapitre. Cinquièmement, avoir un style de vie sexy, ce qui est vraiment Entre parenthèses, c'est le vrai secret de James Bond. le secret de la séduction, du fait de marquer les esprits à la fois chez les hommes et chez les femmes, et donc d'être constamment traité avec beaucoup plus de respect, de déférence, et tu vas voir qu'on te donne beaucoup plus d'opportunités dans la vie quand on te considère comme un homme plus important. Ça, je vais te donner Ok. le secret pour le faire. Et dernièrement, comment contrôler tes relations sexuelles. Je crois qu'il n'y a pas de contenu que je préfère regarder que ce genre de truc. C'est vraiment ce que je préfère de tout Internet, de tout ce qu'on peut regarder. J'adore regarder ça. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, avant toute chose, on a parlé du physique et du fait d'avoir un physique qui... Regardez. Et là, il continue sérieusement, il a mis une photo de lui dans l'ascenseur qui montre ses abdos. La plupart des femmes n'ont aucune idée de ce qu'est un corps de fou. Six-pack, 95% des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué Mais je crois quand que c'est j'ai un peu un commencé le kink, business ou quand j'ai commencé justement à côtoyer des conférenciers ou des hommes importants quand j'avais 18-19 ans à l'époque, justement. Je sortais de l'usine et la première chose que j'ai constatée quand je me suis mis à me rapprocher de ce cercle-là d'influence, c'est que la plupart des hommes, ils me parlaient de sport. Et ça, je comprenais pas, je me suis dit, c'est quoi le rapport? À la base, je venais pour parler d'argent, et les gens, ils me parlent de sport, ils me parlent d'hygiène de vie, ils me parlent d'habitude. Mais c'est lié en fait, t'as pas le mindset en fait. C'est voilà, si t'entreprends et que tu vas avoir du pouvoir, il faut tout. Tu dois avoir le contrôle sur ton corps, avoir un beau corps, tu dois avoir le contrôle sur tes finances, les ressources, tu dois entreprendre et ton propre patron, c'est simplement avoir du pouvoir et du contrôle sur tous les aspects de la vie, il a rien compris. Ce que j'ai remarqué par moi-même immédiatement, c'est que j'accordais plus de respect aux gens qui avaient un meilleur physique. Ça veut pas forcément dire aux mecs qui étaient énormes et qui ressemblaient à des bodybuilders, ça veut dire
un physique qui inspire et qui respire, disons, l'énergie. Comme moi j'ai ça. Vous croyez qu'il me respecterait? Physique inspirant, ok, va parler qu'il faut être sportif. Hygiène de vie, One Blade, Philips électrique, il conseille des produits. Voilà. Il faut, il faut donc se le raser. Il faut se raser avec des Philips électriques. Il conseille une marque. Il faut mettre du déodorant, Each and Every. Je sais pas si c'est une marque. Il faut floss. Il faut flosser. Il faut passer du fil dentaire. Et il faut une odeur unique, une odeur de niche, une odeur de clébard. Si tu vas voir mon Instagram, tu vas te rendre compte que j'ai 5 photos. C'est-à-dire j'ai moins de photos sur mon Instagram que ce que j'ai visité de pays sur les 6 derniers mois. Tu vois, la plupart des gens, ils font exactement l'inverse. C'est quoi, il va dire parce que j'ai rien à prouver, mais il fait un PowerPoint de 40 minutes sur comment être James Bond. Ce que je veux dire, c'est que les gens, ils blindent, ils veulent montrer, machin, mais moi je suis un homme, gros. C'est-à-dire j'ai fait des conférences devant des milliers de personnes, je prenais même pas de photos, tu vois. Mais t'en parles beaucoup pourtant. C'est tellement contre son camp de faire. Mais moi j'ai rien. Voilà, j'ai même pas pris les photos, j'ai rien à prouver en fait. Je sais qui je suis. Alors, on reprend. Ça, c'est une photo de moi qui montre mes abdos dans un ascenseur. Je suis plutôt beau gosse. J'ai rien à prouver en fait. Les femmes, elles adorent voir un homme qui prend soin de lui. Et de la même manière, encore une fois, pas que pour les femmes, mais pour même les hommes que tu vas voir avoir un bien plus grand respect de leur part parce que tu dégages beaucoup plus de charisme, beaucoup plus d'énergie. Bah, directement, ce qu'il dit, bah lui, il va trop loin parce qu'on n'a pas besoin de faire tout ça et de s'habiller en Peaky Blinders. Mais c'est vrai que prendre un petit peu soin de soi, sentir bon, je pense que ça, c'est vrai que les gens apprécient. C'est vrai que les gens apprécient quand on sent bon. Mais il y a pas besoin de se raser de près, quoi. Voilà, moi j'aime bien avoir l'air, négligé, quoi. Si j'avais son allure, vous me feriez moins confiance. Pour toi, il dit l'inverse. Flow unique. Je veux voir qu'est-ce qu'il veut dire. Habille-toi pour communiquer un message. Bah ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Moi, je m'en fous réellement. Lui, il fait genre. Si possible, n'achète pas du Zara, H&M, Nick, Under Armour, etc. Tu finances l'esclavage moderne avec des vêtements en plastique. Il est un peu woke, hein, quand même. Il dénonce. C'est vrai, c'est vrai. Alt, demande à ChatGPT selon ton style. Attends. T'as parlé à Belize? Tu parles pas qu'à moi? Salut Robo, mon super pote. Que se passe-t-il avec Belize? Bah, il dit là dans sa présentation qu'il faut te demander son avis, donc tu lui parles à lui? Ah, je vois. En fait, je ne parle pas directement à Belize. Je suis ici pour t'aider toi. Tu veux savoir quelque chose de particulier sur Belize? Est-ce que c'est plus un homme de valeur que moi? Pour moi, chacun a sa propre valeur unique. C'est pas une question de comparaison. Tu as tes propres qualités et ta valeur, et c'est ça qui compte. C'est vrai, tu peux me dire que je suis un homme de valeur? Bien sûr, tu as de la valeur, Roro. Tu es quelqu'un de bien et tu as beaucoup à offrir. Ne doute jamais de toi. Merci ChatGPT. Alors, être dangereux, voilà, on va voir son chapitre être dangereux. Vous aimez bien Belize jusqu'ici? Ou c'est une bonne découverte? J'ai pas envie qu'il prenne mal et qu'il s'énerve, mais en même temps, une vidéo, par contre, s'il y aurait une vidéo réponse de lui, il me clasherait de fou, là, il serait méga violent et tout, et c'est vrai que j'ai envie de voir cette vidéo un petit peu. Donc c'est vrai que Belize, si tu peux faire... Mais après, il y aurait ta communauté qui, pendant des semaines, mettrait des commentaires chiants, donc c'est qui tout double, c'est le revers de la médaille, mais en même temps, une vidéo où tu me défonces, je crois qu'on a un peu tous envie de la voir, donc fais comme tu veux. Fais comme tu veux, mais sache qu'ici, en tout cas, voilà, moi je respecte ton business, y a pas de souci. Parle peut-être un peu mieux des femmes, mais vraiment sinon, voilà, être James Bond, enfin si t'aimes bien, moi y a pas de souci. C'est voilà, chacun son bise. Moi je regarde. Voilà, enfin tu vois, on est tranquille quoi. Vous aimez Belize? Je vais demander au chat s'ils aiment Belize. D'accord, je demande là. Tu vas recevoir un sacré PowerPoint de réponse. Il a l'air assez cure de zinzin. Mais c'est marrant, mais en fait, il y aura jamais. Le débat ne gagnera jamais parce que les gens qui le suivent ou des gens comme lui sont sur. Enfin, ils voient l'insécurité selon sa perception. Et puis nous, on voit comme une évidence aussi son insécurité et le fait que ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est des perceptions du monde, quoi. Alors, sois dangereux. Choisis un sport de combat. Vas-y 2-3 fois par semaine minimum. Tu n'as pas besoin d'être violent jusqu'à ce que tu aies besoin de l'être. C'est simple. Mais il est dangereux. Voilà, il est dangereux. Bah, on est quand même sur quelqu'un qui dit que il faut chercher à être dangereux. Moi, j'aurais pensé, vaut mieux être sympa, non? 91% ne l'aiment pas, mais il y a quand même 20 personnes, qui t'aiment bien, Belize, tu vois. Alors que moi, dans ta commune, il n'y aura pas 20 personnes qui m'aimeront bien. Il va y avoir beaucoup de remarques sur mon physique, énormément. Beaucoup de commentaires vont arriver à ce sujet. Mais bon, truc de psychopathe de vouloir être dangereux, un petit peu, hein. Ça, on dit, ouais. Des mecs très beaux, tu sais, ou très frais, ou en mode visage de mannequin, etc. à Saint-Tropez, bah tu leur mets une claque et tu leur voles leur téléphone et ils le portent sur leur visage et en plus c'est la réalité de leur vie. Donc c'est pour ça qu'en contrepartie avec ça, il faut que tu deviennes dangereux. Parce que dans la vie, t'as pas besoin d'être violent jusqu'à ce que t'aies besoin de l'être. Et récemment, ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de plusieurs histoires de mecs qui se font violer leurs femmes devant eux. C'est pas le genre de choses qui arrivent souvent, mais le jour où ça t'arrive, je pense que ton cœur, il ressent quelque chose. Tu vois, je pense que ton cœur, il ressent quelque chose d'assez intense. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu choisis un sport de combat et tu vas commencer à y aller 2 à 3 fois par semaine. Le problème, c'est pas ce qui lui arrive à elle, c'est qu'on a touché à sa propriété et qu'il faut savoir tuer pour se venger. Et tous les jours, le matin, tu vas faire des étirements.
Tes étirements, ça te prend 10 minutes. Il y a des gens qui disent ah mais non, ça fait des morning routines de 4 heures. Mais non, je veux pas les morning routines. Le matin, tu t'étires 10 minutes et la journée, tu vas à la boxe pendant 1 heure. T'as 1h10. T'imagines le déshonneur? Bah oui, c'est ça. On est rentré dans son temple, qui lui appartient, qui est sa propriété. Ah, il faut racheter son honneur, quoi. Et après, et après, il lâche sa femme. Je suis désolé, maintenant le body count, non, bah non, voilà. Tu peux pas à la fois être pauvre et pas avoir de temps, sinon il y a quelque chose de très très mauvais que tu fais dans ta vie. C'est impossible. Tu peux pas à la fois être pauvre et avoir pas de temps. Sinon, c'est que t'es très con. Donc, Oui, mais trop bien. du temps libre. Sinon, t'aurais beaucoup d'argent. Et si t'avais beaucoup d'argent, t'aurais plus de temps libre pour pouvoir faire ce genre de choses et mettre en place tes priorités. J'ai beaucoup pour avoir d'argent, une vie ça où t'es va. un mec à la fois riche et dangereux. Donc il y a aucune excuse. Va à la salle, 5 fois par semaine, Grâce à Oli. 3 fois par semaine à la salle de boxe si tu veux, ou 2 fois si tu veux, et soit 2 jours, soit 3 jours à la salle de musculation, en fonction de si tu cherches à prendre beaucoup de poids, ou en fonction de si tu cherches plutôt à taper plus fort, bah t'équilibres 2 ou 3 jours l'un ou l'autre. Pour prendre du poids, il suffit de fumer de la weed et manger des chips, t'es con. Tu fais ça à partir d'aujourd'hui, tu choisis un sport de combat type boxe, jiu-jitsu, kickboxing ou muay thai, et tu fais ça. Fin de l'histoire. Me fais pas du taekwondo, me fais pas du krav maga, des trucs comme ça, va faire Truc de victime, ça. des sports où tu tapes dans la tête aujourd'hui et ne t'arrête jamais de le faire. Et dis-moi que tu le Tu fais regrettes dans mal à 5 la ans de main. savoir que t'es l'homme qui peut coucher tout le monde. Ce sera pas le cas. Si fais en plus mal. t'es riche, là ta vie elle commence à être beaucoup plus sexy. Imagine-toi aussi, deuxième chose, une petite habitude, petite parenthèse, il y a des gens qui ont quitté cette vidéo là. Tu vois, ils ont même pas réussi à avoir l'attention nécessaire pour arriver On est toujours là. Serre-toi-en pour entraîner ton cerveau. Et vous trouvez qu'il est pire lui ou Alexis Chunks? Vous vous souvenez d'Alexis Chunks quand même? J'ai failli mettre une vidéo de lui aussi où c'est 48 heures. On la regardera peut-être plus tard. Parce qu'il a fait une vidéo comme font beaucoup d'entrepreneurs comme ça, 48 heures dans la vie d'un millionnaire avec lui. Et j'ai zappé à plein de moments et c'est si triste. Il est tout seul et il s'assoit dans des espèces d'endroits où il est tout seul et il est sur son portable comme ça. Je me dis mais attends mec, t'as revu la vidéo mais avant de la poster? Personne ne va trouver que t'as l'air cool. C'est terrible. On a envie de te faire un câlin presque. Ça, c'est que le début de la vidéo. Donc la suite, elle va faire très 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 mal encore. S'il y a des gens qui ont déjà quitté, tu sais que tu t'es déjà démarqué de la plupart des gens qui ont une toute Il va envoyer des slides là. petite attention. Serre-toi-en pour entraîner ton muscle qui te permet de prouver à Dieu que tu peux faire plus et donc que tu vas obtenir plus de la vie. T'imagines l'arrogance des gens? Ils ont cliqué sur une vidéo pour savoir comment devenir James Bond et ils ont quitté en moins de 10 minutes, gros. Des losers. Montre à Dieu que t'es pas comme ça. On est toujours là, on est vraiment toujours là. Hein. Avoir un style de vie sexy. Ça, mind-blowing. Ça change tout. C'est quoi un style de vie sexy? Crée du mouvement, active ta curiosité. Va voir. Mais où ça? Va voir. Où? Quoi? Va voir. Prends des risques. Il y a des femmes qui pensent que je suis riche depuis Réveille-toi. super longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un style de vie sexy. Donc comment est-ce qu'on fait ça pour avoir un style de vie très sexy? Parce que James Bond, il a un style de vie très sexy. Ça me met tellement mal à l'aise. Que pour lui, il dit premier degré, putain, James Bond, j'aimerais trop être James Bond. Et là, il engueule sa communauté de genre les gros losers qui sont pas là, qui veulent pas être James Bond. Deuxièmement, tu vas activer ta curiosité. Quand tu passes devant un magasin, tu dis ah tiens, est-ce que rentre. Après, est-ce que quelque chose, tu rentres, tu vas voir. Troisième chose, justement, c'est ce que je dis maintenant, va voir. Fais les choses, va voir. Moi, j'étais en France, j'avais l'opportunité de partir aux États-Unis, mais pas plus que n'importe qui. C'est-à-dire, je connaissais un mec qui y était. Dans ma tête, c'est j'ai l'opportunité d'y aller. Je connais un mec qui y est, j'y vais. Je connais personne qui y est. Mec, faut que tu viennes. Tu n'imagines pas la taille des coca. Et il a dit non, lui. Ce truc de si je prends des risques, il va se passer des choses graves. Il n'y a pas de risque. Tu ne meurs pas quand tu fais ça, tu deviens juste meilleur. Donc prends ce que t'appelles des risques et tu vas voir transformer ta réalité et en plus ça t'a créé un style de vie beaucoup plus sexy. Et un style de vie sexy. Une photo de ta montre, une fontaine, là il tient une chaussure, piscine. C'est compliqué. Franchement, j'essaie de même dans l'esprit des gens qui regardent ça, parce que ça fait beaucoup de vidéos qu'on regarde dans ce genre-là et je peux comprendre. Et il y en a parfois ils sont crédibles, mais là, pour moi, il s'est ridiculisé lui-même. J'ai l'impression que même les gens qui le suivent d'habitude, il y a un réseau de rois, le pouvoir de l'entourage. Bon, ça on connaît, voilà, le réseautage, le réseau. Et un réseau qui justifie ta confiance et un style de vie. Lui, c'est un réseau, c'est les amis ça en fait. Un style de vie qui justifie ton charisme. Fais des choses qui justifient ta puissance. Prends des décisions qui justifient ta richesse. Ah, c'est génial. C'est tellement bien. Pour moi, il manquerait quand même... ouais, je sais que voilà, c'est problématique et ils entretiennent des idées qui... Voilà, mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin dans ma vie que ces vidéos-là existent, quoi. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin d'écouter ça. Ah, c'est super. Alors, on y est. Attention, tenez bon. Là, c'est le dernier. C'est un peu comme quand on fait du sport et ensuite, c'est la dernière ligne droite où on fait quelques efforts là comme ça pour vraiment... Ah, on va jusqu'au bout et après, hop, ça s'arrête et c'est la pause. C'est son dernier chapitre sur les femmes. À propos des femmes. Va là où tu es célébré, pas toléré. Comment on fait pour séduire en étant séduisant? C'est parti pour son chapitre sur les femmes. C'est la chose numéro 1 qui détruit la vie de la plupart des hommes et ça fait partie des caractéristiques qu'on constate chez James Bond, c'est qu'il attire les femmes et on va pas se mentir, la plupart des hommes qui disent je m'en fous des femmes ont juste eu marre des femmes, mais c'est pas qu'ils s'en foutent des femmes, c'est qu'ils en ont marre
Personne dit ça. Du type de relation qu'ils ont avec des femmes jusqu'à maintenant. La première règle, c'est d'aller là où t'es célébré, pas toléré. C'est-à-dire les gens, ils voient une femme, tu vois une femme dans la rue, la femme elle t'a vu. Si tu vas pas la voir, enfin si les gens ils se disent ah faut que j'aille la voir, peut-être qu'elle m'a pas vu. La femme elle t'a vu, elle vit pour la validation la femme. Donc t'inquiète pas, elle t'a vu. Si elle est pas en train de te regarder, si elle esquive du regard, si elle ne montre pas de signe d'intérêt, pourquoi est-ce que tu resterais? Tu crois que tu vas la séduire comme dans Roméo et Juliette, etc. Non non non. Les Disney c'est fait pour qui? Pour les filles, tu vois, ou pour féminiser les garçons. Donc ton but c'est, enfin on se dit ton but c'est de courir après la femme. C'est pour les bébés. Va là où t'es célébré. Il y a des femmes, tu peux être un 10 sur 10, il y a des femmes qui vont pas te donner l'heure. Et tu peux être moins beau que ça, il y a des femmes qui vont t'adorer. Et arrêtez là, tous vos messages, je sais que vous voulez juste de la validation. Arrêtez de vous énerver là comme ça, tout ce que vous voulez c'est de la validation, c'est bon, on vous a vu déjà, on vous regarde toute la journée, vous avez déjà ce que vous voulez, donc laissez un petit peu le monsieur s'exprimer un petit peu déjà. Est-ce que tu vas te prendre la tête à aller vers celle qui te déteste? T'es une femme en fait, t'aimes courir après les choses. Mais est-ce que c'est pas tellement trop que... On a besoin d'énergie masculine, c'est Zuck qui l'a dit. Ouais, il a dit. Je trouve que c'est bien l'agressivité. Putain, c'est vrai qu'il dit pareil. C'est vrai que depuis que Zuckerberg, là, il a viré Mascu et tout, là, il a carrément dit, là, sur un podcast, moi, franchement, je pense qu'on a besoin de plus d'agressivité, de trucs d'homme. Zuckerberg. Si toi-même tu sais faire tout ça, t'es le putain de prix. Qu'est-ce que elle sait faire de plus qui justifierait que ce soit elle le prix dans la relation? T'expliquer ce que c'est d'être ascendant cancer, mes couilles? Non, y a rien qui justifierait que cette femme-là, elle soit le prix dans la relation. Donc si tu n'es pas le prix, c'est juste que t'as pas assez travaillé. Si t'es le prix, bah alors là, t'auras accès à des femmes qui vont te traiter comme telle, et la relation sera bien plus épanouissante pour toi. C'est ça. Et il faut pas tout de suite aller vers les femmes, il faut d'abord faire tout ce qu'il a dit avant, parce que si t'es un homme de valeur, eh ben, t'auras les femmes que tu veux, alors que sinon, tu le récupères après son prime. Plutôt que de t'auto-traiter comme une femme, et d'avoir une relation où tu te sens comme une merde, parce que tu te soumets à une 3 sur 10, qui en plus a quand même envie de baiser avec d'autres mecs, malgré le fait que tu fasses tout pour elle. Qui t'a blessé? Qui t'a fait du mal? Viens en parler. Va là où t'es célébré, pas là où t'es toléré. Bah comment je fais alors? Bah pour que les femmes elles me trouvent beau, bah sois beau en fait. Mais comment je fais? Et comment je fais pour faire kiffer une femme, l'amener dans un beau restaurant, mais pas trop cher? Pourquoi pas trop cher? Fais plus d'argent. Tu vois, en fait, il y a toujours les réponses, tu les as. C'est juste que les gens, ils cherchent à contourner pour comment je fais pour obtenir ça, mais en faisant ça. Bah, t'auras pas. Bah, non, mais choisissez mal. Vous choisissez mal les femmes aussi, choisis mal les femmes. Moi, j'ai de l'argent. J'ai dit à Rara, c'est la Saint-Valentin, on va au resto. Elle a dit, oh là là, il y aura plein de monde, et voilà, on n'y va pas. Alors que moi, j'allais le payer le resto avec l'argent d'Oli. Bah voilà. Non, en vrai, on fait rien. Non, mais il y a eu un malaise. Jamais on l'a fait les autres années. Et puis là, cette fois, à la fin, c'est genre, c'est la Saint-Valentin. Moi, je croyais qu'elle voulait du coup qu'on fasse un truc. Alors je fais, ok, bah attends, je vais prévoir des trucs. J'ai redemandé, puis il était, ah, je sais pas. Et après, on s'est avoué tous les deux qu'on croyait que c'était l'autre qui voulait faire un truc pour la Saint-Valentin, mais en fait, les deux s'en foutent. Donc ça a enlevé une pression, genre, ah, mais c'est bon. Et toi, t'as prévu un cadeau? Je sais pas, il faut un cadeau? James Bond Billys, j'espère que vous avez aimé cette séquence. Cette séquence, plusieurs passeports, plusieurs langues, style de vie imprévisible, attitude de leader. Mais la pression qu'ils doivent se mettre quand même ces gars-là, à chaque fois, moi je regarde ça plus parce que c'est l'anti-exemple quoi, c'est comme quand on a regardé pas vegan et que du coup ça donne envie d'arrêter la viande. Je trouve ça plus divertissant de regarder ça et de se dire bah du coup il faut faire tout l'inverse, a priori si tu fais tout l'inverse t'es plus ou moins une bonne personne. Je trouve ça un bon guide en fait, tu regardes ça, tu l'entends dire des dingueries, des gens ah, c'est fou, il fait un peu de la peine parce que tu dis ils sont tellement aliénés dans un truc où ils doivent se mettre une pression de malade, ça a l'air tellement épuisant et après tu te dis bah j'ai qu'à faire l'inverse et a priori ça a l'air cool. Enfin pour moi voilà c'est bien. Ouais, il a fait 6000 vues. Là c'est sorti il y a 3 jours aussi. Laissez-lui le temps. Il a 20 000 abonnés. Mais il est millionnaire. Putain j'avais oublié que j'aimais ma Gavroche.